Merci d'être venu pour cette deuxième réunion publique. La première portait sur la ville durable. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'animation de la ville, de tout ce qui se passe ici sur notre territoire. Donc les différents thèmes qui vont être abordés recouvrent les questions de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la vie citoyenne, de la culture et du sport. Plus d'autres questions éventuellement, si vous voulez greffer vos questions ou vos préoccupations sur ce débat public. Alors comment nous allons nous organiser? Dans un premier temps, je vais passer la parole à Fabrice Roussel, maire sortant et candidat bien sûr pour la prochaine échéance du 23 mars prochain. Je parle du premier tour, le deuxième tour étant le 30 mars. Une fois que Fabrice se sera exprimé, aura développé un certain nombre d'éléments de programme, eh bien, nous passerons la parole aux collègues colistiers ici présents pour détailler à partir du diaporama l'ensemble de nos idées pour les 6 prochaines années. Et une fois que ce diaporama sera terminé, que les différents intervenants se seront exprimés, eh bien, la parole sera à vous, à la salle. Nous resterons à votre disposition, bien sûr, pour que vous puissiez poser toutes vos questions et y répondre. Et j'espère qu'on aura les réponses que vous attendez. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. Donc une configuration de 2 heures, en gros, à peu près pour l'ensemble de cette soirée. Et puis ensuite, la troisième réunion publique, je le dis déjà, mais nous aurons l'occasion de le redire en fin de soirée, le 20 mars, ici à Capellia, pour vraiment détailler l'ensemble de notre programme et préparer le scrutin du 23 mars. Donc dès à présent, j'appelle Fabrice Roussel, candidat pour les prochaines élections municipales. Merci Yves pour ces mots d'accueil. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence ce soir pour cette seconde réunion publique consacrée à l'animation de la ville. Je veux tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai bien rassemblé une nouvelle fois l'ensemble de l'équipe, La Chapelle au cœur. Merci d'être là, d'être présent les colistiers, et vous dire que évidemment c'est une équipe qui a été renouvelée de moitié, puisque 16 candidats sont des élus sortants et 17 sont des nouveaux ou des nouvelles candidats. Vous dire aussi que cette équipe, elle allie à la fois de l'expérience, puisqu'il y a des élus sortants, évidemment, mais c'est aussi du renouvellement, et dans le renouvellement, eh bien, je tiens à saluer la présence de nombreux responsables associatifs qui se sont engagés avec moi. Je crois que c'est le garant d'avoir demain des élus qui connaissent particulièrement bien la Chapelle-sur-Erdre et donc les attentes des chapelains. Je tenais également à vous dire que durant les 6 dernières années, nous avons fait un travail conséquent. Pour l'animation de la ville, évidemment, je vais y revenir, mais tout simplement pour qu'il y ait une grande cohésion sociale sur notre commune, pour qu'il y ait aussi une grande qualité des services publics. Et dans ce sens-là, eh bien, nous avons travaillé à ce que les services dédiés aux jeunes, à l'action scolaire, à la petite enfance, ça a été dit tout à l'heure, se développent de façon conséquente pour répondre aux besoins. Mais nous avons aussi développé de nombreuses actions envers les personnes retraitées, car vous le savez, tous les ans, sur notre commune, il y a 150 à 200 retraités en plus. Et puis, nous avons aussi, nous en avons parlé la semaine dernière, développé un nombre de logements moins chers sur notre commune, tout simplement pour faire en sorte que chacun puisse trouver une solution de logement, quel que soit son parcours, quelle que soit sa situation. Mais vous le savez aussi, la Chapelle-sur-Erdre, c'est une ville à la campagne. Nous avons maintenu 70% de notre surface en espace agricole et naturel. Et puis, vous le savez aussi, la Chapelle-sur-Erdre, c'est une ville qui s'est développée ces dernières années au niveau économique, puisque nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs centaines d'emplois sur notre commune, permettant de rapprocher évidemment les lieux d'habitation et les lieux d'activité économique, donc les lieux d'emploi. Et puis nous aurons l'occasion d'y revenir ce soir. Ça a été aussi notre ambition pour soutenir les activités associatives, parce que c'est ça le cœur de l'animation de la ville, c'est l'échange que nous pouvons créer entre les chapelains, et c'est évidemment la capacité des chapelains, quelle que soit leur situation, à porter des projets collectifs.
et avec l'augmentation des subventions, plus 64% au cours de ce mandat, mais aussi avec la création de nouveaux équipements, nous avons répondu à cette ambition. Mais une ville et son animation, ça doit aussi eh bien, être en parfaite cohérence avec toute la solidarité que nous devons avoir. Et nous avons, au cours de ce mandat, là aussi renforcé de nombreux dispositifs de solidarité. Comme nous avons aussi fait en sorte que notre ville soit accueillante, avec 2 plans handicap qui se sont succédés au cours des 6 dernières années et qui ont permis de développer les activités pour les personnes en situation de handicap, mais qui nous ont permis aussi d'améliorer notre taux d'emploi dans les services de la ville. Et puis, puisqu'on parlera participation des citoyens, nous avons aussi bien la chance de mener un agenda 21 participatif qui, tout simplement, nous fixait l'envie, l'engagement de concilier à la fois le développement, à la fois la sobriété énergétique et à la fois la valorisation et le respect de notre environnement. Alors ce soir, il s'agit tout simplement de parler de l'animation de la ville. Comment on fait en sorte que lorsqu'on arrive sur une commune ou lorsqu'on habite depuis plusieurs années, on trouve des services, des activités qui nous permettent de nous épanouir, qui nous permettent de partager des projets ensemble, bref, qui nous permettent de nous sentir bien sur notre commune. Nous avons beaucoup de talent, beaucoup de chance à la Chapelle-sur-Erdre. Je pense notamment aux plusieurs centaines de bénévoles associatifs qui, toutes les semaines, passent un temps particulièrement précieux pour faire en sorte que des dizaines d'activités puissent avoir lieu. Mais c'est aussi notre exigence d'avoir des services publics de qualité. Et ce soir, nous aurons l'occasion de travailler sur l'éducation, parce que c'est évidemment une priorité, une des 3 priorités que nous avons fixées pour le prochain mandat, et nous vous présenterons eh bien, les équipements que nous souhaitons faire, et évidemment, nous vous présenterons aussi l'ambition que nous portons pour continuer d'accueillir la petite enfance à la Chapelle-sur-Erdre, et puis nous continuerons de vous présenter l'enjeu éducatif à travers le suivi de la réforme des rythmes scolaires. Vous le savez, nous sommes engagés dans cette réforme des rythmes scolaires. Nous avons d'ailleurs été la première commune à signer un projet éducatif territorial dans ce département de Loire-Atlantique et nous souhaitons continuer cette ambition, comme nous souhaitons continuer cette ambition de la participation de la jeunesse et à travers ce qu'on a pu faire notamment au cours du précédent mandat avec Festivité, nous avons été dans cet objectif. Mais la soirée de ce soir sera aussi consacrée finalement à la vie citoyenne et au vivre ensemble, parce qu'il faut aussi des lieux de rencontre, des lieux d'échange, et au cours du précédent mandat, avec ce que nous avons fait dans les groupes d'animation de quartier, avec le travail sur l'agenda 21 participatif, avec, je crois, près de 120 réunions de proximité, 120 réunions de concertation, eh bien nous avons associé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de chapelains eh bien, aux travaux communaux. Et puis, vous dire aussi que là, une ville animée, c'est une ville qui garantit une grande accessibilité aux activités. Et je veux témoigner du dispositif d'accès aux loisirs pour tous que nous avons mis en place au cours du précédent mandat et qui a permis, notamment chaque année, à près de 450 personnes, de trouver des activités à des coûts moindres sur notre commune. Et puis nous aurons, au cours aussi de cette réunion, eh bien, l'occasion de vous présenter tout ce que nous souhaitons faire en continuité au soutien au mouvement associatif, parce que je le disais, c'est important, c'est en soutenant le mouvement associatif qu'on soutient la vie citoyenne. Voilà les enjeux de la réunion de ce soir, l'animation de la ville, faire ensemble, vivre ensemble et être un citoyen actif à la Chapelle-sur-Erdre.